amis de Prime News TV Bénin, bonjour, bonsoir et bienvenue dans votre émission Actu Diaspora, notre émission de découverte du quotidien de nos frères et sœurs de la diaspora. Aujourd'hui, je vous emmène dans un pays de l'Europe centrale, connu pour ses montagnes, ses stations de ski, ses lacs. Un pays bordé par la mer Adriatique, comptant environ 2 millions d'habitants, où nous attend précisément William Konzago. Comme vous pouvez vous en douter, il s'agit précisément de la Slovénie. William Konzago, bonsoir. Bonsoir, madame. Présentez-vous à nos internautes en mettant l'accent sur votre nom, prénom, profession, situation matrimoniale. Ok, comme vous l'avez déjà dit dans l'introduction, je suis William Konzago. Je suis actuellement en Slovénie. Je suis chimiste de formation. Actuellement, je suis en train de faire le doctorat en sciences des matériaux électroniques et électriques, en me spécialisant en technologie des capteurs. Je suis marié, père d'un garçon. Bravo. Merci. Dites-nous, qu'est-ce qui vous a poussé à rejoindre la Slovénie et pourquoi précisément ce pays d'Europe? Alors, faut dire que après mon bac, j'ai eu une opportunité, une bourse pour aller étudier. C'est ainsi, je suis parti du Bénin pour la Russie d'abord. Dès que j'ai fini mon master en Russie, j'ai eu une proposition d'études en Slovénie avec des conditions de recherche optimales. Le master en Russie, c'était en quoi? Le master en Russie, c'était en chimie, la chimie organique. Donc voilà, après j'ai rejoint la Slovénie pour la suite, pour faire le doctorat. Et là, vous êtes là-bas depuis combien d'années? Je suis en Slovénie, ça fait, c'est depuis 2019, ça fait 3 ans pratiquement. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce pays? Quel temps fait-il là-bas? Comment se comportent les habitants de la Slovénie? Racontez-nous un peu. Alors, la Slovénie, il faut dire que, comme vous l'avez dit dans votre introduction, c'est un pays de l'Europe centrale, entouré par l'Italie, l'Autriche, la Hongrie, puis la Croatie. Vous l'avez déjà dit, c'est un petit pays avec une population qui est environ 2 millions d'habitants. Bon, ce qui a peut-être de particulier ici, c'est que la population slovène est très active, ils sont très sportifs, et puis les week-ends, vous allez le voir, ils montent sur les montagnes. Donc, c'est peut-être un peu ça, sinon il n'y a pas vraiment quelque chose de particulier. Quel est le propre des habitants de la Slovénie? Oui, ce que je suis en train de dire, ici, il n'y a pas vraiment quelque chose de particulier en dehors, bon, il faut dire, en dehors de leur, ça passe, il faut dire une habitude peut-être. Le fait que, bon, ici, vous allez voir, les gens préfèrent beaucoup plus aller au travail à vélo. Ils sont tout le temps en train de faire des activités sportives, ils montent sur les montagnes. Bon, sinon, en comparaison avec d'autres pays d'Europe, je ne pense pas qu'il y a une grande différence. Alors, quel temps fait-il là-bas? Est-ce que la fraîcheur domine, la chaleur domine? Dites-nous un peu. Alors, nous avons le même fuseau horaire. Bon, un peu comme dans d'autres pays d'Europe, en hiver, nous sommes autour de moins 5 degrés par là. Donc, il fait un peu froid, mais en été, nous sommes pratiquement à la même température qu'au Bénin. D'accord. Est-ce que les conditions de vie en Slovénie diffèrent-elles de nos conditions de vie ici au Bénin? Alors, il faut dire que oui, parce que si on prend par exemple le cas du Bénin,
le budget du Bénin pour 2022 est estimé, si je me rappelle bien, environ quelque chose de 2500 milliards de francs CFA, ce qui fait un peu moins de 4 milliards d'euros. Au même moment, le budget de la Slovénie fait autour de 14 milliards d'euros. Donc déjà, vous pouvez voir qu'il y a une grande différence. Les infrastructures et des services publics ne peuvent pas fonctionner de la même manière. Donc, et puis, il faut noter aussi que la Slovénie est un pays hautement industrialisé. Il y a des industries dans le domaine dans les industries chimiques, pharmaceutiques, la production des pièces automobiles, la transformation des produits agricoles, aussi la production de l'énergie. Donc, quand on fait, si on veut faire une comparaison en tant que telle, bon, c'est vrai que chez nous, on fait du progrès, mais nous ne sommes pas encore à ce niveau-là. D'accord. William, vous êtes chimiste laborantin, c'est bien cela? Oui, exactement. Pourquoi aviez-vous choisi cette branche de la chimie et du laboratoire? Alors, d'abord, depuis le collège, la chimie faisait partie des matières dans lesquelles je me sentais bien. Alors, quand je quittais le Bénin, quand je finissais quand j'ai fini mon bac, je voulais devenir un pharmacien. Donc, je suis arrivé en Russie avec cette ambition-là, mais je suis arrivé un peu en retard. Et l'université qui m'a accueilli, l'université d'accueil, dans cette université-là, il n'y avait pas toutes les disciplines nécessaires. Donc, il fallait soit essayer de modifier un peu la filière ou de changer de ville. Donc, j'ai opté pour la modification de filière et j'ai choisi la chimie. Donc, c'est un peu ça. Et en choisissant la chimie, quelles sont vos ambitions, vos rêves, vos projets? Alors, il faut dire que les ambitions permettaient de faire un petit constat à ce qui se passe actuellement chez nous en Afrique. C'est que si vous regardez, vous allez voir que notre génération, nous les jeunes, on a besoin d'une autonomie. On veut notre liberté, notre souveraineté. Vous allez voir même sur Internet, aujourd'hui, tout le temps, on parle de panafricanisme, tout ceci. En fait, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ce genre de... Il faut dire que même, si je me rappelle bien, le premier congrès panafricain était organisé en 1900. Pour être un peu plus précis, en juillet, je crois, 1900, ça fait déjà quelque chose de 121 ans. Plus de 100 ans. Voilà. Nous, bien sûr, on a eu quelques progrès, on a eu l'indépendance, et puis, bon, même si c'était une indépendance de façade, c'est que jusqu'à aujourd'hui, cette question est une question d'actualité. Et puis, il y a un problème qui se pose. Nous sommes totalement dépendants dans le domaine de la science. Et ça, c'est la base de tout développement. On ne peut pas se développer sans la science. Donc, moi, mon ambition, ce que je pense, c'est de faire quelque chose pour contribuer au développement de mon pays, pour apporter, c'est pas ma contribution au développement de notre pays en particulier et de notre continent en général. Et vous comptiez faire quoi concrètement? La première des choses, c'est que je finis d'abord le doctorat. J'essaie
de récupérer le maximum de connaissances que possible afin de pouvoir d'abord, je crois bien, participer aussi à la formation des jeunes chez nous pour qu'ensemble, nous puissions poser les bases de développement. Donc, vous comptez revenir au pays après vos études? Oui, puisque vous savez, il y a personne d'ailleurs qui va venir développer nos pays à notre place. Donc, nous sommes appelés à participer. Donc, je compte bien être là. Et il vous reste encore combien de temps à faire en Slovénie? Est-ce que juste après la thèse, vous allez rentrer ou bien vous allez encore faire des études de spécialité? Bon, il faut déjà dire que la thèse, c'est une spécialisation. Après la thèse, il n'y a plus une étude à faire. Bon, on peut faire des recherches, par exemple, postdoctorales. Alors, dans mon cas, bon, on verra bien. On verra bien. Je ne sais pas encore exactement, mais la fin, c'est que je soutiens en 2023. Donc, après la soutenance, bon, c'est très probable que je fasse quelque part un stage postdoctoral 1 ou 2 ans avant de voir s'il y a possibilité donc de m'insérer dans la vie active au Bénin. Je vous souhaite bonne chance par anticipation. Merci beaucoup. Alors, William, est-ce que les conditions de travail sont favorables aux étrangers en Slovénie? Je pense que oui. La législation permet aux étrangers de travailler au même titre que les Slovènes. Bon, je peux pas le dire avec certitude parce que je n'ai jamais été sur le marché de l'emploi en Slovénie. Et puis, je connais pas assez d'Africains ici. Je connais notre Béninois. Nous sommes 2 ici, dans ce pays. Bon, lui aussi, c'est le docteur Vincent, il enseigne dans une université de la place. Donc, on n'a pas vraiment pas d'expérience à la recherche du boulot. Donc, je ne peux pas dire avec certitude, mais je crois que oui, les conditions sont favorables puisque, bon, la loi permet à ce que les étrangers qui sont là de façon régulière, donc, de pouvoir travailler. À part les formations que vous prévoyez pour vos jeunes frères qui sont au pays dès que vous serez de retour, quel autre projet aviez-vous pour votre pays? Alors, les projets, je crois qu'il y en a beaucoup. Bon, actuellement, je ne peux pas faire c'est pas une description, si vous voulez. Je crois, au Bénin, il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut faire. Il y a beaucoup de choses dans plusieurs domaines. Donc, on va voir. Mais sûrement, je ne peux pas commencer un projet, étant donné que je suis actuellement en Slovénie, je ne peux pas commencer un projet au Bénin actuellement. Donc, une fois au Bénin, je verrai bien. J'ai quand même quelques idées en tête, mais dès que le mois venu, je verrai ce qu'il faut faire. J'ai une petite question qui me vient à l'esprit là et elle est personnelle. William, dites-moi, un laborantin, à part les recherches, il analyse, il vérifie. Concrètement, à quoi il sert dans une nation? Alors, c'est très important parce qu'il faut d'abord dire que peut-être que vous faites une interprétation de laborantin comme c'est pas juste un chimiste qui fait des analyses. Bon, en quelque sorte, c'est vrai. Ma formation, quand je dis je me spécialise en technologie des capteurs, c'est que nous sommes dans la production des matériaux qui permettent donc de fabriquer des appareils électriques, électroniques. Je vais essayer de vous expliquer un peu parce que quand on parle de capteurs, par exemple,
c'est un dispositif qui transforme une motion physique, c'est-à-dire une grandeur physique, en une grandeur utilisable, si vous voulez, en une valeur numérique. Et ça se trouve partout dans la vie courante, nos téléphones, les ordinateurs, les télévisions, même dans les voitures, lorsque vous mettez la vitesse, une accélération, tout ça là. Donc, tout ça là, c'est conduit par les capteurs. Donc, un laboratoire, eh bien, si vous voulez, un chimiste dans le domaine qui est le mien, c'est que on peut faire beaucoup de choses. On peut faire beaucoup de choses. Donc, comme je viens de le dire, si vous regardez aujourd'hui en Afrique, tout le monde a de portables, mais nous ne produisons rien. Il y a vraiment beaucoup de choses qu'on ne produit pas. Donc, on ne peut pas aspirer au développement si on ne pose pas la base du développement. Donc voilà, je pense apporter aussi, comme je l'ai déjà dit, ma contribution dans ce sens-là pour que ensemble nous puissions développer nos pays. Je crois que c'est très intéressant votre formation parce qu'on est à l'ère du numérique et aujourd'hui pratiquement tout se digitalise. Donc je crois que du retour au pays, vous serez d'un apport favorable à vos jeunes frères qui sont encore là. Absolument. En attendant votre retour au pays, quel conseil pouvez-vous donner à vos jeunes frères qui rêvent de partir à l'extérieur comme vous? Est-ce que vous avez eu des mésaventures quand vous avez quitté le pays déjà en Russie, avant la Slovénie? Parlez-nous un peu. Alors, il y a toujours ce phénomène-là, la question d'adaptation. Cette question se pose toujours. Mais quand tu as d'objectifs, je crois qu'il n'y a pas vraiment un problème qu'on ne peut pas surmonter. Donc, s'il y a des jeunes qui veulent aller faire des études, je crois que c'est une bonne nouvelle. C'est des gens que j'encourage. C'est très important. Moi, par exemple, dès que j'ai fini mon bac, c'était une opportunité. Je me suis dit, bon, voilà, je ne pouvais pas laisser tomber. Il faut aller voir ce qui se passe ailleurs. Mais aujourd'hui, je me rends compte que c'était une nécessité. Une nécessité, pourquoi? Parce que lorsque vous êtes dans le domaine de la science, c'est très important. La culture scientifique veut qu'on ait une curiosité. On ne peut pas avoir tout, c'est-à-dire en un seul lieu. Donc, il faut aller voir ce qui se passe ailleurs. Donc, dans ce contexte-là, je crois que c'est vraiment, c'est très important d'aller, surtout dans les pays développés, pour voir ce qui se passe. Et il faut dire qu'il y a un petit problème là qui se pose à ce niveau. Comme je l'ai déjà mentionné, nous avons un problème très crucial dans les domaines des sciences. Lequel? Quand je vais dans plusieurs pays, des conférences, tout ça, vous allez voir, c'est très rare. Une conférence de quelques centaines de personnes, on a 1 ou 2 Africains, c'est pas admissible. Alors, je vois aussi des jeunes qui quittent l'Afrique, ils viennent en Europe, ils sont des spécialistes en sciences politiques et en relations internationales. Bon, c'est bien qu'on ait des spécialistes dans tous les domaines. Mais aujourd'hui, notre problème, surtout en Afrique, c'est que c'est la science, parce que même quand vous regardez nos ambassadeurs, parfois, ce ne sont pas les diplomates. Donc, on n'a pas besoin de faire les études juste pour faire les études. Ce qui est important, c'est d'avoir des priorités. Donc, s'il y a des jeunes qui veulent étudier, eh bien, moi, je crois que c'est quelque chose à encourager, mais il faut mettre en tête que l'orientation, c'est aussi quelque chose de très important. D'accord. William?
Oui, Vous êtes béninois de quelle région? alors je suis du Nord. Je suis du Nord, dans le département de l'Atakora, plus précisément dans, dans la commune de Materi. D'accord. Et quelle langue parle-t-on chez vous? Ah, chez nous, on parle le Biali. Pardon? Chez nous, on parle le Biali. Le Diali. Le Biali. Bon, c'est une langue qui n'est pas trop connue au Bénin. Bon, disons, cette langue est parlée seulement au Nord. D'accord. Est-ce que vos parents sont encore en vie? Oui, ma mère est encore en vie. D'accord. Est-ce que vous pouvez lui dire bonsoir maman, c'est ton enfant qui est de passage sur l'émission Actu Diaspora dans votre langue. Je te fais un coucou et je te dis que je t'aime beaucoup dans votre langue maternelle. Bien sûr, je n'ai pas oublié ma langue. Alors, quand vous me donnez l'opportunité, donc je vais l'utiliser. Alors, vous ignorez, c'est ça, hein? Bien, c'est bien que il y a c'est bon. C'est d'arbre, vous y perdez, c'est bon. C'est un arbre, moi. Tu bien que c'est ça, hein? Il toi, mou. Il t'en est pour Banson, je me peux aller. Bravo. Est-ce qu'il arrive que vous ressentiez le manque de la famille? Oui, le manque de la famille, quand vous n'êtes pas à la maison, oui, ça se sent toujours. Bon, il faut dire que de temps à autre, je viens au Bénin. L'année dernière, en 2021, j'étais là. J'ai fait 1 mois et demi. Donc, bon, ça permet quand même de rester un peu en contact avec nos parents. Super. William, qui est votre artiste béninois favori? En termes de musique, je ne sais pas si j'ai d'artiste préféré, mais je sais que quand j'étais au collège, dans les années 2007-2008 par là, c'était à la mode, on portait des casques pour écouter la musique. Donc voilà, je me rappelle, en son temps, j'écoutais les chansons de Richard Flash et beaucoup d'autres musiciens. Bon, mais je pense, je ne vais pas dire que je suis un fan de la musique, mais bon, de temps en temps, j'écoute quand même. D'accord, vous n'êtes pas fan de la musique et quel est votre passe-temps favori? Bon, ça dépend. Il faut dire que ici, surtout maintenant, quand on est dans la science, c'est très difficile d'avoir beaucoup de temps libre. Mais j'essaie de lire, j'aime lire beaucoup. Voilà, bon, la musique, mais j'écoute, mais c'est un peu rare. Vous lisez plus. Oui. Quel est le dernier ouvrage que vous avez eu à lire? C'est de quel auteur? Ah, bon, il y a beaucoup de livres que je lis. Bon, tout dernièrement, j'ai eu à lire le livre qu'a écrit l'ancien président Barack Obama. Bon, il faut dire que la lecture que je fais, malheureusement, ce n'est pas tout le temps sur les romans. Parce que nous sommes dans un monde, il faut dire, c'est pas de technologie, donc on est beaucoup plus concentré sur ce qui se passe, ce qui est sorti récemment, je parle dans les domaines des sciences. Donc, bon, c'est pas vraiment des romans ou pas trop de littérature. D'accord, c'est plus scientifique.
Voilà. D'accord. Avant de vous laisser partir, William, vous n'allez pas m'échapper aussi facilement. Je voudrais bien que vous m'interprétiez une chanson de Richard Flash. Oh là, vraiment, c'est pas trop sûr que je me souviens même pas des paroles, hein, parce que, eh bien, il y a longtemps, mais je sais qu'il chantait des chants d'amour. Vous savez, quand Ok, racontez-moi un conte alors dans votre langue, paternelle ou maternelle. Je n'abandonne pas aussi facilement, hein, Monsieur William. je l'ai constaté, je l'ai constaté. La question, c'était Pardon? la dernière question, je crois, vous avez dit de... Ouais, je dis comme je n'ai pas ma chanson, je demande un conte, peu importe dans la langue paternelle ou maternelle, pas très long, un petit conte ou une histoire petite. Bon, dans la langue maternelle, je crois, c'est la même chose, hein, la langue maternelle, paternelle, c'est toujours le dialecte chez moi. Un conte. Hmm. Parce que là, William Consago. oui, c'est que j'ai passé beaucoup de temps à l'étranger, ça fait que, bon, bien, je sais pas, je n'ai pas trop envie de raconter, c'est-à-dire De bêtises? Voilà, c'est ça, en fait. Parce que là, je ne suis pas sûr que je peux avoir un compte dont je n'ai pas oublié des parties. D'accord, d'accord. Je ne veux pas trop vous tracasser. Mon objectif est atteint. C'est que j'étais sûre que vous ne pourriez pas me chanter une chanson. J'étais sûre que je ne pourrais pas avoir un conte ni une histoire. Et puis vous l'avez vraiment confirmé. Donc je l'ai remporté. Bon, d'accord, mais je crois peut-être la prochaine fois, je vais mieux me préparer. La prochaine fois, vraiment. Quelle est la monnaie que vous utilisez chez vous? Ah oui, c'est l'euro. On va parier l'euro la prochaine fois, vous et moi. D'accord, pas de souci. D'accord. Un dernier mot à l'endroit de vos jeunes frères qui sont ici ou à l'endroit de vos parents, de la population. Alors, je vais dire que, en commençant par des jeunes, j'encourage tous ceux-là qui ont une idée d'aller à la recherche de la connaissance. C'est quelque chose qui est très important et il faut dire que moi, j'encourage l'éducation. Ça peut être au Bénin, ça peut être partout. C'est toujours très important. On ne peut pas vouloir développer un pays sans passer par l'éducation, sans passer par la science. Ça, c'est quelque chose qui est impossible. Maintenant, il faut aussi dire que des parents ont un rôle à jouer, surtout dans l'orientation. C'est très important. Parce que, bon, j'ai vu beaucoup de jeunes, et même aujourd'hui au Bénin, si vous regardez, il y a des gens qui ont fini la formation et puis on ne sait pas quoi faire après. Donc, l'orientation, c'est vraiment un point clé dans la formation. Donc, j'encourage tout le monde à aller à la recherche de la connaissance pour qu'ensemble nous puissions construire notre pays. Voilà. Et bon, tout en leur remerciant et leur disant de se porter bien dans cette nouvelle année 2022. Merci.
Eh bien, ce sera tout pour cette émission. Nous étions en direct de la Slovénie avec William Consago. Il est chimiste de formation laborantin en plus. Avec lui, il était question de son parcours, de son quotidien dans ce pays d'Europe. Ce sera tout pour cette émission. Merci, fidèles amis de Prime News TV Bénin, de nous avoir suivis. Prenez le rendez-vous dimanche prochain, si Dieu le veut. À très bientôt.